Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 27 décembre et on commence tout d'abord avec une info inédite depuis l'ère Xavi en tant qu'entraîneur du côté du Barça. Pour la première fois depuis qu'il a pris ses fonctions d'entraîneur du Barça, Xavi n'a actuellement aucun joueur blessé dans l'équipe. Incroyable, enfin une très très bonne nouvelle, surtout qu'on sait que le Barça a été beaucoup touché par les blessures lors des dernières semaines, voire lors des derniers mois, avec Araujo, avec Franck Kessié, avec Jules Koundé, tout ça. Là, il n'y en a aucun qui est blessé actuellement au sein du groupe. Donc voilà, c'est parfait bien sûr pour entamer cette deuxième partie de saison. Et l'autre bonne nouvelle, c'est le retour déjà de Dembélé. Dembélé devait reprendre dans 2 jours, là, c'était jeudi, l'entraînement. Il est déjà de retour, c'était même hier, il était déjà de retour hier à l'entraînement. Dembélé is back, regardez quelques photos de l'entraînement d'Ousmane Dembélé, donc ça fait plaisir bien sûr pour préparer ce match contre le voisin de l'Espagnol Barcelone. Samedi en début d'après-midi, on peut voir Alejandro Balde, le jeune Gavi, même Rafinha lui aussi qui a repris l'entraînement là il y a quelques jours. Lewandowski, Frankie de Jong, ou même Ter Stegen, voilà, donc toute l'équipe bien sûr, on peut voir qu'il y avait beaucoup de joie, de bonne humeur, donc on peut voir le sourire bien sûr de Xavi qui prépare avec beaucoup d'optimisme, on peut dire, cette reprise de la Liga. Et Xavi travaille déjà avec toute l'équipe à l'exception de Jules Koundé pour préparer le derby qui relancera le voyage en championnat. En gros, c'est que tout le monde est là à part Jules Koundé. Bon, Jules Koundé a le droit de ne pas être là parce qu'il a encore quelques jours, je crois encore 2 jours de vacances. Jules Koundé, normalement, il devrait revenir jeudi. Et voilà, une petite info de Jules Koundé, actuellement il est à Los Angeles pour ses dernières heures de vacances. Il est accompagné d'Aurélien Tchouaméni, un autre joueur de l'équipe de France, un joueur du Real Madrid. Et du coup le programme, le Barça joue contre l'Espagnol Barcelone, c'est le derby, je vous ai dit samedi après-midi à 14h. Et concernant ce match contre Intercity, ce match de Coupe du Roi contre cette 3e division espagnole, une petite info, le match de Coupe du Roi contre Intercity et le Barça se jouera au stade José Rico Pérez, une capacité de 30 000 places. Le stade d'Intercity n'a qu'une capacité de 3 000 places. Ils ont eux-mêmes demandé à changer de lieu pour que davantage de fans profitent du match. Je vous l'avais dit, il y a quelques jours qu'ils devaient jouer dans un stade de seulement 3 000 places. Donc voilà, en gros, c'est les joueurs d'Intercity qui ont voulu jouer dans un autre stade pour qu'il y ait encore plus de monde, bien sûr, qu'ils puissent venir voir cette rencontre. Et en plus, les recettes billetterie, ça sera bon pour cette équipe de l'Intercity. Donc voilà, ça se jouera dans ce stade-là, ce match. Donc il y aura quasiment plus de 30 000 supporters pour ce Intercity Barça. Et concernant le match contre l'Espagnol Barcelone, même les autres matchs de championnat, donc Xavi a 3 options en 9 pour remplacer Lewandowski suspendu. C'est pour ça que je dis les 3 prochains matchs de championnat, parce qu'il est suspendu les 3 prochains matchs de championnat. Lewandowski, ça sera soit Ferran Torres, soit Ansu Fati, soit Memphis Depay qui sera le numéro 9. C'est même pas Depay directement, pourtant c'est un 9 de métier. Il hésite entre Fati, Ferran et du coup l'attaquant néerlandais. Regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, là en ce 27 décembre, et à pleine vitesse, voilà, donc avec tout simplement l'entraînement du jour. Et la une du journal Le Sport, l'autre journal, on va dire, en mode FC Barcelone, on peut voir un joueur, Moukoko, les gars, qui fait la une de ce journal. Donc Moukoko, il y a une très bonne nouvelle pour le Barça, et c'est vrai qu'il y a pas mal de bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc il a rejeté la dernière offre de renouvellement du Borussia Dortmund et deviendra un joueur libre à la fin de la saison. Donc voilà, Dortmund lui a proposé de prolonger son contrat, il est en fin de contrat en fin de saison et il a de nouveau refusé, c'est déjà la 2e fois qu'il refuse et voilà, donc du coup il quittera le club libre gratuitement et c'est pour ça que ça peut être vraiment une très belle option pour le FC Barcelone. Il a seulement 18 ans, il a fêté 18 ans, c'était le mois dernier, et le Barça a informé Moukoko qu'il n'avait pas l'intention d'entrer dans une surenchère contre d'autres clubs. Si le joueur veut vraiment jouer pour le Barça, il devra le prouver en faisant un effort financier. Voilà, donc il devra déjà refuser les autres équipes qui sont intéressées. C'est un joueur libre, il y aura beaucoup d'équipes sur lui. Et il faudra aussi pas qu'il demande un salaire complètement fou, sinon le Barça ne pourra pas lui offrir ça. Mais si tout est ok pour lui, un salaire à la hauteur de ses performances et qu'il refuse toutes les autres équipes, il viendra jouer du côté du FC Barcelone et le Barça l'accueillera quand même gratuitement. Donc voilà, ce sera quand même un magnifique coup que pourraient réaliser les Blaugrana. On va parler d'Azdin Ounahi. Souvenez-vous, il a même fait la une du journal Mundo Deportivo il y a quelques jours que le Barça était sur lui par rapport à sa magnifique Coupe du Monde. On peut voir que c'est Marseille qui a pris les devants dans la course. Azdin Ounahi, Marseille pour offrir 20 jusqu'à 25 millions d'euros pour le joueur, une somme que le Barça ne veut pas mettre
concernant Unai, donc c'est pour ça que maintenant il y a peu de chances qu'il vienne du côté de la Catalogne. Concernant Marcos Alonso, les négociations avec le défenseur espagnol se déroulent bien. Le joueur devrait renouveler pour 2 ans en Catalogne, donc lui il est en fin de contrat en juin 2023 et du coup il devra aller jusqu'en juin 2025 avec sa prolongation de contrat, là c'est imminent. On va parler cette fois-ci de Busquets, donc le personnel d'entraîneur aimerait que Busquets continue pour une autre saison, mais le joueur a l'intention de rejoindre la MLS. Le club n'a pas l'idée de le renouveler jusqu'en janvier 2024 car cela arrêterait la planification de l'équipe en milieu de saison. Donc déjà lui il a vraiment envie de quitter le club, voilà, s'il a vraiment envie qu'il quitte le club. Busquets il a déjà tellement apporté dans le passé, c'est vrai qu'il faut penser au futur. C'est vrai que le Barça ne veut pas le prolonger d'une année par exemple, là, ils ne veulent pas le prolonger de janvier jusqu'à janvier prochain. Souvent normalement les fins de contrat c'est l'été, en juin. Donc c'est pour ça que on sent quand même qu'il va quitter cette équipe du FC Barcelone, Sergio Busquets qui devra aller certainement du côté du championnat américain. Concernant Memphis Depay, j'en ai un peu parlé hier, donc ça se confirme que Memphis Depay bloque toutes les offres qu'il reçoit. Son désir est de rester au Barça, il est en fin de contrat en fin de saison, même s'il ne joue pas, il veut rester du côté de Barcelone et bien sûr la direction catalane s'agace et désespère à l'idée de pouvoir le vendre lors du mercato hivernal, puisque lui ne veut pas quitter le club, il veut quitter le club plutôt l'été prochain à la fin de son contrat, comme ça il pourra toucher une prime à la signature, mais le problème pour le Barça c'est qu'ils récupéreront du coup aucun argent vu qu'il sera en fin de contrat. On va parler, il ne joue plus au Barça, mais le Barça a toujours un lien avec ce joueur, c'est Philippe Coutinho. Et Aston Villa envisage de vendre Coutinho car Unai Emery ne compte pas sur lui. Barcelone s'est réservé 50% d'une future vente, même s'il est compliqué pour le club anglais de vendre Coutinho pour plus de 20 millions d'euros. Donc voilà, le Barça pourrait toucher un pourcentage par rapport à une future vente de Coutinho. Et il faudrait déjà que Coutinho soit vendu déjà pour minimum 20 millions d'euros. Donc en gros, s'il est vendu pour 30 millions d'euros, le Barça, il y aurait 10 millions de plus qui se ferait en plus-value cette équipe de Aston Villa par rapport à ce qu'il avait acheté. Du coup, le Barça récupérait 5 millions dans l'affaire. Mais le problème, c'est qu'on ne pense pas qu'un club mettra autant d'argent, 20 millions d'euros sur Philippe Coutinho, vraiment qui est sur la pente descendante depuis quelques années. Bellerin va tenter de faire ses preuves afin que le Barça renouvelle ce contrat. Donc lui aussi, il est en fin de contrat à la fin de saison contrairement plutôt à Marco Alonso qu'on a parlé juste avant, que lui devrait prolonger. Donc concernant Bellerin, lui il va falloir vraiment qu'il montre que c'est un joueur qui peut être intéressant pour les années futures, sinon il quittera déjà le club libre à la fin de son contrat en juin 2023. On va parler de ce joueur aussi qui pourrait peut-être lui aussi être déjà vendu. Pourtant, il est arrivé au club l'été dernier. En plus, il a coûté très cher. Donc, le Barça pense déjà mettre en vente Rafinha en été. L'entourage du joueur a demandé de la patience au Barça et a pris Vini Junior comme référence. Et il était fortement critiqué au début du côté du Real Madrid, mais il est devenu après un joueur clé pour le Real Madrid. Donc, en gros, il demande la même patience en gros pour Rafinha. Il vient d'arriver. Il faut encore qu'il s'adapte au championnat de la Liga, tout ça au club. Et voilà, de ne pas déjà le mettre sur la liste des départs. Donc on verra ce qui sera décidé concernant Rafinha. C'est vrai que par rapport au montant que le Barça investit sur lui, par rapport au rendement du joueur, c'est pauvre, il doit faire beaucoup mieux, le joueur brésilien. Le Barça toujours va recevoir 120 000 euros par la FIFA pour la participation de Martin Braithwaite à la Coupe du Monde. Donc voilà, encore une entrée d'argent en plus au sein du club. Donc ça bien sûr c'est bon à prendre. Quelques déclarations de Ter Stegen. Nous sortons à chaque match pour gagner. Évidemment nous allons tout faire pour gagner autant de titres que possible. Voilà ce qu'il a pu dire Ter Stegen. Il a également dit nous sommes vraiment impatients de reprendre les matchs de championnat et pour tous les joueurs de la Coupe du Monde qui nous ont laissé le sentiment que nous aurions pu faire quelque chose de plus. Nous avons maintenant une bonne chance d'aller de l'avant dès la reprise de la Liga. Il a également dit je me sens bien et très équilibré sur le plan personnel, je me sens bien, je suis heureux. Quand l'équipe est dans des situations difficiles, j'aime être là pour aider. Voilà, ses coéquipiers en faisant des arrêts décisifs. C'est vrai qu'oubliez pas qu'il réalise quand même beaucoup de clean sheet. Il a pris très peu de buts en ce début de saison de Liga. Ter Stegen. Robert Lewandowski, il a dit mon souhait pour 2023 que tous les fans du Barça soient fiers de cette équipe, bien sûr. Que tout le monde soit content et fier du FC Barcelone, que le Barça retrouve ce qu'il était dans le passé. À l'une des meilleures équipes au monde. Mikel Arteta, il a dit le FC Barcelone était mon équipe préférée quand j'étais jeune. C'est vrai qu'il avait joué dans le passé du côté du FC Barcelone, Mikel Arteta, qui est maintenant le coach de l'équipe de Arsenal. Et j'en suis sûr qu'un jour il deviendra le coach du FC Barcelone. Bien évidemment plus tard. Ansu Fati, il a dit j'ai une relation spéciale avec Jordi Alba. Voilà, donc c'est vrai que quand Ansu Fati a percé et a joué avec l'équipe première, le premier qu'il a pris sous son aile, c'est Jordi Alba. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amitié, de respect entre Alba et Ansu Fati.
Georgian Club, les gars, sur Léo Messi. Léo Messi est le meilleur joueur que j'ai jamais vu. Ce fut un plaisir de le regarder lors de cette Coupe du Monde, hein. C'est vrai qu'il a été très bon, hein, on le sait, hein. Léo Messi il a même remporté le trophée de la Coupe du Monde. Et si on revient, tiens, un mois jour pour jour, hein, c'était son but contre le Mexique. C'était le 27 novembre 2022 et le 27 décembre 2022. Donc il y a un mois jour pour jour, c'était le but de la Poulka. Je crois que ça devait être son premier, hein, lors de cette... non, ce deuxième, parce qu'il avait déjà marqué en penalty contre l'Arabie Saoudite. Malheureusement perdu, mais le deuxième match, il avait été buteur contre le Mexique. Et voilà, c'était il y a un mois jour pour jour, cette transformation de but, on va dire, pour Léo Messi. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui concernant le Barça. J'espère que ça vous a plu. Bonne soirée à vous et on se retrouve demain bien sûr concernant le Real et aussi le FC Barcelone. Bonne soirée et à demain.